J'espère que tout va pour le mieux de votre côté, que vous soyez en forme. Voilà désormais 3 années se sont écoulées depuis la diffusion d'un reportage exclusif que nous avions mis en ligne le 11 juillet 2022. Ce jour-là, nous avons levé le voile sur ce qui reste, à ce jour, l'une des fraudes économiques les plus spectaculaires ayant jamais frappé l'Algérie. Une fraude, oui, qui a largement profité, mais pas à l'Algérie. Non, elle a rempli les poches d'un investisseur venu d'ailleurs. Certes, certains diront qu'elle a laissé derrière elle un semblant de plus-value pour notre économie nationale. Mais lorsque l'on met les choses à plat, cette opération, soi-disant bénéfique, a en réalité coûté infiniment plus qu'elle n'a pu rapporter. Elle a vidé bien davantage les caisses de l'État qu'elle ne les a remplies. À l'époque, on nous a ri au nez. On nous a traités de tous les noms, comme si dénoncer l'injustice était devenu un crime. On nous a cloués au pilori, accusés de trahison. Et pourtant, ce fameux 11 juillet 2022, nous avons révélé, et vous pouvez encore retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube, un sujet intitulé Toskeli, les dessous obscurs d'un homme d'affaires turc qui s'est bâti un empire en pompant les ressources algériennes. Un format de 19 minutes. 19 petites minutes pour dévoiler un immense scandale. Comment un seul homme a pu bâtir des fortunes indécentes en toute impunité sur le dos de tout un pays. On vous avait expliqué à l'époque comment, preuve à l'appui, avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de détails, on avait expliqué comment cet investisseur turc, qui est là depuis 2013, a su prendre à l'État algérien énormément d'avantages fiscaux et parafiscaux, énormément de rabais, pour ne pas dire des gratuités, presque au niveau de l'accès au gaz et de l'électricité, pour construire une usine sidérurgique qui a gagné énormément d'argent et qui a pu exporter. Mais qui, en réalité, en important de la matière première et en consommant à des prix symboliques le gaz algérien et l'électricité en Algérie, il est en train de s'enrichir au détriment de l'État algérien. Et que ce que faisait Tosseli, n'importe quelle société privée algérienne ou un groupe public algérien aurait pu le faire. Le seul mérite de Tosseli Algérie, c'est qu'il est bien géré. Alors que les autres complexes sidérurgiques appartenant à l'État algérien, comme Adjar ou les autres entreprises privées algériennes, ne sont peut-être pas aussi bien gérés. Mais est-ce que, au nom de la bonne gestion ou de la bonne gouvernance, est-ce qu'on a le droit d'accorder autant de privilèges et d'avantages fiscaux, parafiscaux, énergétiques, sans compter les crédits bancaires ? Parce que Tosseli, on l'avait dit durant cette émission de 2022, il n'a pas ramené beaucoup d'argent avec lui. Il n'a ramené quasiment, pratiquement pas d'argent avec lui. Tout a été financé à 95% par des crédits consentis par les banques publiques algériennes, et donc par l'État algérien, et donc par l'argent public. À l'époque, on ne nous avait pas cru. Eh bien aujourd'hui, depuis décembre 2025, grâce à l'administration américaine, grâce à l'administration de Donald Trump, on sait désormais que Tosseli est le plus grand scandale économique de l'histoire de l'Algérie. Et une enquête réalisée et menée par les autorités américaines a dévoilé l'immense ampleur, ou la profondeur considérable, ou l'ampleur considérable, ou l'importance considérable des cadeaux fiscaux et financiers, ainsi que des subventions accordées par le régime Bounati. C'est une enquête de l'administration de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé entre décembre 2025 et janvier 2026? L'administration américaine a décidé d'imposer des droits anti-dumping de 127% sur les barres d'armature en acier, ce qu'on appelle les rebarres, qui sont en acier et qui sont exportés par Tosseli Algérie
vers les États-Unis d'Amérique. L'entreprise turque et sa filiale algérienne sont accusées de dumping. Qu'est-ce que c'est que le dumping ? C'est la vente d'un produit en dessous de son coût de production. C'est-à-dire que Toseli Algérie se permettait de vendre un produit en acier. Les rebars, on appelle cela les rebars, constituent un produit sidérurgique très important. Les barres d'armature. Les barres d'armature, c'est quoi ? Ce sont des barres utilisées pour les renforcements métalliques. Elles servent à augmenter la résistance à la traction du béton. Elles permettent aux structures du bâtiment et des travaux publics dans la construction, aux structures en béton, de résister aux efforts de traction, de flexion, de torsion et de cisaillement. En fait, c'est un outil, c'est un composant essentiel, notamment pour le bâtiment et les travaux publics. Et on appelle cela le fer à béton. Voilà, le fer à béton. On appelle cela le fer à béton dans la terminologie de la sidérurgie, mais l'appellation commerciale correspond aux barres d'armature en acier. Ce sont des tiges d'acier utilisées pour renforcer et soutenir les bétons dans la construction. Et c'est un élément très important dans le bâtiment et les travaux publics. Et Toseli, ces dernières années, est devenu le principal exportateur de l'Algérie de cet équipement sidérurgique, de ce composant sidérurgique, du fer à béton. On l'appelle en Algérie, globalement, le fer à béton. Encore une fois, dans l'économie, sur le marché mondial, on parle de rebar. En anglais, ce sont les barres d'armature en acier. Effectivement, il est devenu un exportateur très important, réalisant une somme de plusieurs centaines de millions de dollars d'exportation, notamment vers les États-Unis d'Amérique. Sauf que l'administration américaine a été saisie par des sidérurgistes, par des concurrents américains de Toseli, qui accusaient Toseli de pratiquer le dumping. Il vendait ses barres d'acier produites en Algérie à des prix inférieurs à son coût de production. Or, comment peux-tu... J'espère que tout va pour le mieux de votre côté, que vous soyez en forme. Voilà, désormais 3 années se sont écoulées depuis la diffusion d'un reportage exclusif que nous avions mis en ligne le 11 juillet 2022. Ce jour-là, nous avons levé le voile sur ce qui reste, à ce jour, l'une des fraudes économiques les plus spectaculaires ayant jamais frappé l'Algérie. Une fraude, oui, qui a largement profité, mais pas à l'Algérie. Non, elle a rempli les poches d'un investisseur venu d'ailleurs. Certes, certains diront qu'elle a laissé derrière elle un semblant de plus-value pour notre économie nationale. Mais lorsque l'on met les choses à plat, cette opération, soi-disant bénéfique, a en réalité coûté infiniment plus qu'elle n'a pu rapporter. Elle a vidé bien davantage les caisses de l'État qu'elle ne les a remplies. À l'époque, on nous a rionnés. On nous a traités de tous les noms, comme si dénoncer l'injustice était devenu un crime. On nous a cloués au pilori, accusés de trahison. Et pourtant, ce fameux 11 juillet 2022, nous avons révélé, et vous pouvez encore retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube, un sujet intitulé « Toskeli, les dessous obscurs d'un homme d'affaires turc qui s'est bâti un empire en pompant les ressources algériennes ». Un format de 19 minutes. 19 petites minutes pour dévoiler un immense scandale. Comment un seul homme a pu bâtir des fortunes indécentes en toute impunité sur le dos de tout un pays. On vous avait expliqué à l'époque comment, preuve à l'appui, avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de détails, J'espère que tout va pour le mieux de votre côté, que vous soyez en forme.
Voilà désormais 3 années se sont écoulées depuis la diffusion d'un reportage exclusif que nous avions mis en ligne le 11 juillet 2022. Ce jour-là, nous avons levé le voile sur ce qui reste, à ce jour, l'une des fraudes économiques les plus spectaculaires ayant jamais frappé l'Algérie. Une fraude, oui, qui a largement profité, mais pas à l'Algérie. Non, elle a rempli les poches d'un investisseur venu d'ailleurs. Certes, certains diront qu'elle a laissé derrière elle un semblant de plus-value pour notre économie nationale. Mais lorsque l'on met les choses à plat, cette opération, soi-disant bénéfique, a en réalité coûté infiniment plus qu'elle n'a pu rapporter. Elle a vidé bien davantage les caisses de l'État qu'elle ne les a remplies. À l'époque, on nous a ri au nez. On nous a traités de tous les noms, comme si dénoncer l'injustice était devenu un crime. On nous a cloués au pilori, accusés de trahison. Et pourtant, ce fameux 11 juillet 2022, nous avons révélé, et vous pouvez encore retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube, un sujet intitulé « Toskeli, les dessous obscurs d'un homme d'affaires turc qui s'est bâti un empire en pompant les ressources algériennes ». Un format de 19 minutes. 19 petites minutes pour dévoiler un immense scandale. Comment un seul homme a pu bâtir des fortunes indécentes en toute impunité sur le dos de tout un pays. On vous avait expliqué à l'époque comment, preuve à l'appui, avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de détails, on avait expliqué comment cet investisseur turc, qui est là depuis 2013, a su prendre à l'État algérien énormément d'avantages fiscaux et parafiscaux, énormément de rabais, pour ne pas dire des gratuités, presque au niveau de l'accès au gaz et de l'électricité, pour construire une usine sidérurgique qui a gagné énormément d'argent et qui a pu exporter. Mais qui, en réalité, en important de la matière première et en consommant à des prix symboliques le gaz algérien et l'électricité en Algérie, il est en train de s'enrichir au détriment de l'État algérien. Et que ce que faisait Tosseli, n'importe quelle société privée algérienne ou un groupe public algérien aurait pu le faire. Le seul mérite de Tosseli Algérie, c'est qu'il est bien géré. Alors que les autres complexes sidérurgiques appartenant à l'État algérien, comme Adjar ou les autres entreprises privées algériennes, ne sont peut-être pas aussi bien gérés. Mais est-ce que, au nom de la bonne gestion ou de la bonne gouvernance, est-ce qu'on a le droit d'accorder autant de privilèges et d'avantages fiscaux, parafiscaux, énergétiques, sans compter les crédits bancaires ? Parce que Tosseli, on l'avait dit durant cette émission de 2022, il n'a pas ramené beaucoup d'argent avec lui. Il n'a ramené quasiment, pratiquement pas d'argent avec lui. Tout a été financé à 95% par des crédits consentis par les banques publiques algériennes, et donc par l'État algérien, et donc par l'argent public. À l'époque, on ne nous avait pas cru. Eh bien aujourd'hui, depuis décembre 2025, grâce à l'administration américaine, grâce à l'administration de Donald Trump, on sait désormais que Tosseli est le plus grand scandale économique de l'histoire de l'Algérie. Et une enquête réalisée et menée par les autorités américaines a dévoilé l'immense ampleur ou la profondeur considérable ou l'ampleur considérable ou l'importance considérable des cadeaux fiscaux et financiers ainsi que des subventions accordées par le régime Bounati. C'est une enquête de l'administration de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé entre décembre 2025 et janvier 2026? L'administration américaine a décidé d'imposer des droits anti-dumping de 127% sur les barres d'armature en acier, ce qu'on appelle les rebars, qui sont en acier et qui sont exportés par Tosseli Algérie vers les États-Unis d'Amérique.
l'entreprise turque et sa filiale algérienne sont accusées de dumping. Qu'est-ce que c'est que le dumping? C'est la vente d'un produit en dessous de son coût de production. C'est-à-dire que Toseli Algérie se permettait de vendre un produit en acier. Les rebars, on appelle cela les rebars, constituent un produit sidérurgique très important. Les barres d'armature. Les barres d'armature, c'est quoi? Ce sont des barres utilisées pour les renforcements métalliques. Elles servent à augmenter la résistance à la traction du béton. Elles permettent aux structures du bâtiment et des travaux publics dans la construction, aux structures en béton, de résister aux efforts de traction, de flexion, de torsion et de cisaillement. En fait, c'est un outil, c'est un composant essentiel, notamment pour le bâtiment et les travaux publics. Et on appelle cela le fer à béton. Voilà, le fer à béton. On appelle cela le fer à béton dans la terminologie de la sidérurgie, mais l'appellation commerciale correspond aux barres d'armature en acier. Ce sont des tiges d'acier utilisées pour renforcer et soutenir les bétons dans la construction. Et c'est un élément très important dans le bâtiment et les travaux publics. Et Toseli, ces dernières années, est devenu le principal exportateur de l'Algérie de cet équipement sidérurgique, de ce composant sidérurgique, du fer à béton. On l'appelle en Algérie, globalement, le fer à béton. Encore une fois, dans l'économie, sur le marché mondial, on parle de rebar. En anglais, ce sont les barres d'armature en acier. Effectivement, il est devenu un exportateur très important, réalisant une somme de plusieurs centaines de millions de dollars d'exportation, notamment vers les États-Unis d'Amérique. Sauf que l'administration américaine a été saisie par des sidérurgistes, par des concurrents américains de Toseli, qui accusaient Toseli de pratiquer le dumping. Il vendait ses barres d'acier produites en Algérie à des prix inférieurs à son coût de production. Or, comment peux-tu fabriquer un produit et le vendre moins cher que ce qu'il te coûte? C'est cela le dumping. Quand on vend un produit moins cher que ce qu'il me coûte, cela signifie que je perds de l'argent. En réalité, Toseli ne perd pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il est compensé. Il récupère l'argent qu'il perd en vendant son produit à des prix très bas. Il le récupère grâce aux subventions et grâce au soutien financier accordé par l'État algérien. Voilà ce qu'on appelle le dumping, une vente en dessous du coût de production. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête menée par le département du commerce des États-Unis d'Amérique, qui a commencé en décembre 2025 et qui est toujours en cours en janvier 2026, on vous expliquera ce qui s'est passé. Cette enquête a donc été dirigée par des spécialistes, par les autorités américaines. D'abord, le département du commerce des États-Unis d'Amérique et des sociétés sidérurgiques américaines ont saisi les autorités américaines. Il s'agit notamment de deux sociétés américaines importantes qui s'appellent Nucor et CMC. C'était en juin 2025. Ils ont fait une pétition. Ils ont adressé une lettre aux autorités américaines, au département du commerce des États-Unis d'Amérique, pour dire que Toseli, ce fabricant algérien, il faut savoir turc situé en Algérie, fait du dumping. Il vend de l'acier à des prix beaucoup moindres, à des prix plus bas que les marchés, que les prix mondiaux. Et les concurrents américains ont découvert qu'il faisait du dumping, c'est-à-dire qu'il vendait beaucoup en dessous du coût de production. Ils ont demandé l'ouverture d'une enquête.
Comme l'administration Trump est une administration qui défend le patriotisme économique et qui protège les intérêts économiques de ses entreprises, elle a ouvert une enquête. Cette enquête ne concernait pas uniquement Toscali. Elle concernait également des producteurs et des exportateurs d'acier qui étaient basés au Vietnam, qui étaient basés en Bulgarie, etc. Mais le scandale le plus grand, le plus important et le plus terrible a rattrapé Toscali. Pourquoi ? Parce que les autorités américaines ont découvert, lors de leur enquête, toujours dans le cadre des investigations menées par le département du commerce des États-Unis d'Amérique, que Toscali, le prix auquel il vendait son fer, était à 72,9% moins cher que le prix mondial, que le prix de production, que le coût de production. C'est-à-dire que Toscali, en Algérie, se permettait de vendre son fer à 72,9%, c'est-à-dire à 73% moins cher que le coût de production. Donc, les Américains ont décidé, dès le départ, d'imposer ce qu'on appelle des droits compensatoires préliminaires de 72,9%, qui ont été fixés pour compenser les subventions présumées de l'État algérien dont bénéficiait Toscali. Pourquoi Toscali pouvait-il vendre son fer beaucoup moins cher, à 62% de moins, à 73% de moins que le prix, que le coût de production? Parce que l'État algérien lui donnait tout. Il prenait du gaz pratiquement gratuitement de la part de l'État. Il prenait de l'électricité pratiquement gratuitement de la part de l'État. Il avait accès au foncier, il ne payait pas beaucoup de droits, il ne payait pas beaucoup d'impôts sur les sociétés. Il bénéficiait d'avantages fiscaux, parafiscaux et énergétiques. Il payait pratiquement rien. En Algérie, c'est que Tebboune a mis l'Algérie à sa disposition. Il lui a tout donné. Le gaz pratiquement gratuit, l'électricité pratiquement gratuite, l'accès au foncier pratiquement gratuit. Les impôts, il n'en payait pratiquement pas beaucoup. Il ne payait pas lorsqu'il importait la matière première ou ses outils de production. Il bénéficiait de droits, de facilitations, de baisses importantes au niveau des droits douaniers, au niveau des taxes, donc il payait pratiquement rien. C'est ce que les Américains ont découvert. C'est pour cela que Toscali pouvait vendre son acier ou son fer à béton, son rebar, comment on appelle cela? Les barres en acier, les barres d'armature de fer à béton, à 73% moins cher que son coût de production. C'est de la folie. Les Américains s'énervent. Ils décident d'abord de frapper fort. Il doit donc payer des taxes qui sont estimées à 73%, à 72,9%, pour rééquilibrer le rapport de force, rééquilibrer la concurrence entre Toscali en Algérie et les fabricants d'acier américains. Les fabricants d'acier aux États-Unis d'Amérique n'ont pas de subvention, n'ont pas accès à du gaz gratuit, n'ont pas accès à de l'électricité gratuite, n'ont pas accès à des avantages fiscaux et parafiscaux généreux, gratuits, accordés par l'État américain. Contrairement à ce qu'a fait l'État algérien avec Toscali. Donc, tout ce qui est fer à béton, toutes les barres d'armature Toscali qui seront prochainement exportées par Toscali vers les États-Unis d'Amérique devront payer une taxe anti-dumping qui représentera 72,9% du prix. Cela signifie que le prix va augmenter énormément. Les États-Unis d'Amérique, l'administration du département du commerce des États-Unis d'Amérique, ont effectué ce calcul en incluant le prix du gaz que Toscali ne paie pas, le prix de l'électricité à des tarifs subventionnés qu'il ne paie pas,
ainsi que les exemptions fiscales et douanières qui profitent à Tostiali et qui ont été offertes par l'État algérien. Cela crée un scandale dans le monde de la sidérurgie, puisque, encore une fois, cette enquête, qui a été lancée en juin 2025 à la suite d'une dénonciation faite par les sidérurgistes de sociétés américaines, qui sont CMC, Nucor et d'autres, mais principalement CMC et Nucor, avait d'abord commencé sur Tostiali. Il y avait aussi des producteurs en Bulgarie, en Égypte et au Vietnam. Mais l'Algérie, c'était l'enquête la plus terrible, la plus accablante, puisque les autorités américaines ont découvert que la filiale du turc Toskiali en Algérie, qui s'appelle Toskiali Iron Steel Industry Algérie, est le principal exportateur vers les États-Unis d'Amérique, qui utilise le dumping, qui triche. C'est le dumping. Le dumping, pardonnez-moi, c'est de la tricherie. Le dumping, c'est de la tricherie. Il faut savoir que c'est illégal. Quelle machine tu utilises? Que cela veut dire? Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence loyale. Tu profites du soutien financier et énergétique de l'État algérien pour vendre tes produits à bas prix. Le dumping, c'est lorsqu'une firme étrangère vend des produits à des prix artificiellement bas. Ce sont des prix qui sont artificiellement bas, et c'est illégal. C'est totalement illégal. Aux États-Unis d'Amérique, il existe même des accords internationaux. Par exemple, au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il y a un accord qui s'appelle l'accord anti-dumping, qui a été mis en œuvre depuis 1994. Et il est précisé que le dumping n'est pas interdit, à moins qu'il ne cause ou ne menace de causer un préjudice important à une branche de production nationale du pays importateur. C'est le cas des États-Unis d'Amérique, où les fabricants d'acier, à cause de Tosyali Algérie, étaient en train de subir un préjudice financier important, puisqu'ils pouvaient vendre aux consommateurs américains un acier ou un fer à béton qui est à 73% moins cher que le coût de production. Tu provoques la faillite des aciéries américaines, des sidérurgistes américains. Donc, en vertu de cet accord de l'OMC de 1994, en vertu des règles anti-dumping de l'économie américaine, de la législation américaine, il existe même des règles anti-dumping dans l'Union européenne, il faut savoir que Tosyali Algérie est également sous enquête en Europe. Après cette enquête américaine, l'Union européenne ne va pas tarder, elle aussi, à diligenter une enquête, parce qu'on n'a pas le droit de faire du dumping. On n'a pas le droit de vendre des produits à des prix artificiellement bas pour casser la concurrence. C'est une concurrence qui est déloyale. Tu prends des avantages de la part de l'État algérien, tu prends du gaz pratiquement gratuitement. Quand je dis gratuitement, pratiquement, il paie un prix symbolique. Parce que, pour produire du fer à béton ou des produits sidérurgiques, on a besoin de gaz pour faire fonctionner les usines de production. On a besoin d'électricité. Elle est payée à des prix symboliques, tellement bas qu'on parle de prix symbolique. Des exemptions douanières. Il ne paie pas les droits de douane lorsqu'il ramène sa matière première ou lorsqu'il ramène ses équipements de production, ses outils de fonctionnement. Il ne paie pas. Il ne paie pas de taxes sur le foncier. Il a accès au foncier à des prix symboliques. Il bénéficie d'énormément d'avantages. L'État algérien, c'est lui qui finance Tosyali pour que Tosyali s'enrichisse. En échange de quoi? Créer 5000 emplois directs et indirects. Pour 5000 emplois directs et indirects, le gaz qu'on lui donne presque gratuitement, l'électricité qu'on lui donne presque gratuitement, cela ne coûte. On est perdant. L'État, l'économie algérienne, elle est perdante. On l'a dit en 2022, on a dit que c'est une escroquerie. Tosyali, s'il était au moins une société algérienne, ce seraient des Algériens qui profiteraient de l'État algérien. Mais c'est un étranger. C'est un étranger qui vient.
il n'a pas ramené d'argent. Sur le 1,5 milliard de dollars d'investissements prévus, qui ont coûté de 2013 à 2023, ce projet-là, pratiquement, il n'a ramené même pas une dizaine de millions de dollars. Tout le reste, c'était les banques algériennes, notamment la Banque extérieure d'Algérie, les avantages fiscaux et parafiscaux, l'énergie presque gratuite à des tarifs symboliques, l'accès à l'électricité, l'énergie presque gratuite et l'accès au terrain presque gratuitement. Les Américains ont dévoilé ce scandale. Tebboune était en train d'accorder des cadeaux de manière illégale à un investisseur étranger qui s'est enrichi sur le dos de l'État algérien. Et on l'a dit en décembre, il y a eu un dispositif. Alors, il faut savoir que l'enquête américaine a été extrêmement fouillée parce qu'il existe aux États-Unis d'Amérique un mécanisme qui s'appelle la détermination préliminaire des droits compensatoires, qui a été publié le 13 janvier 2026 et qui fixe un taux de 72,9% afin de compenser les subventions présumées de l'État algérien appliquées à Tostiali ainsi qu'à tous les autres producteurs exportateurs. Donc, par la suite, il y a eu un autre dispositif américain qui a permis de poursuivre cette enquête, surtout à l'encontre de Tostiali, qu'on appelle la détermination préliminaire anti-dumping. C'est le dispositif utilisé par le département du commerce des États-Unis d'Amérique pour enquêter sur les pratiques de dumping et les pratiques illégales de concurrence déloyale de Tostiali Algérie. Donc, il devra payer des taxes importantes. Et le pire, c'est que Tostiali Algérie n'a pas collaboré avec l'enquête menée par les autorités américaines. Comme il n'a pas collaboré, les États-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de leur administration, ont décidé d'appliquer un taux de dumping de 127,32%. 127. C'est-à-dire que les exportations de Tostiali Iron and Steel Industry Algérie vers les États-Unis d'Amérique sont soumises à des taxes équivalentes à 127,32%. Pourquoi? Parce que vous avez les 73% qui correspondent au coût du dumping. C'est-à-dire que toi, tu vends ton fer à béton à 73% moins cher que le marché mondial, que le marché américain, que le marché mondial. En plus, tu n'as pas collaboré. Tu n'as pas voulu collaborer avec les autorités américaines. Tu n'as pas répondu, etc. Tu n'as pas voulu t'expliquer, etc. Donc, tu as eu une taxe de 127,3%. Ce qui rend les exportations de fer ou de fer à béton de l'Algérie vers les États-Unis d'Amérique quasiment impossible. C'est-à-dire que cela va coûter tellement cher que les consommateurs américains ne vont pas l'acheter. Ils vont acheter du fer à béton local ou ils vont acheter du fer à béton ailleurs. Voilà ce que Tostiali Algérie a récolté à cause de cette tricherie. C'est de la tricherie. Le dumping, encore une fois, c'est de la tricherie. Le verdict final, les enquêtes sont toujours en cours. Il existe un droit de recours qui a été accordé à Tostiali parce que l'administration américaine, ce n'est pas le tribunal de Sidi Mohamed, ce n'est pas le tribunal de Mandrai, ce n'est pas Kamerzik, c'est le département du commerce des États-Unis d'Amérique. Il te donne quand même le droit de faire des recours et de contester. Il y a un délai jusqu'au 3 mars pour la détermination finale des taxes auxquelles seront soumis les produits, auxquels sera soumis le fer à béton exporté par Tostiali Algérie vers les États-Unis d'Amérique. Le 3 mars, l'administration américaine doit décider
si elle appliquera une taxe de 127,3% ou une taxe de 73%, ce qui va, encore une fois, être catastrophique pour Toselli. Alors que les autres producteurs visés, par exemple en Égypte, seront soumis à une taxe de 29,5%, et pour le Vietnam, il y aura des producteurs d'acier qui seront soumis à une taxe de 1,08% afin de permettre une concurrence loyale. Eux, ils pratiquent le dumping, mais dans des proportions beaucoup plus limitées. Pour une raison simple, les Égyptiens et les Vietnamiens ne sont pas cons. Aucun pays au monde ne donne autant de cadeaux financiers, fiscaux et énergétiques à un investisseur étranger. Cela n'existe pas. Ce que Tosyali a pris à l'Algérie, aucun pays ne l'a fait. Aucun pays ne l'a fait. Et cela, les médias spécialisés, les acteurs spécialisés du monde de la sidérurgie le disent. Il n'y a pas, encore une fois, un État au monde qui donne autant de cadeaux à un investisseur étranger. Le gaz presque gratuitement, l'électricité presque gratuitement, l'accès au terrain presque gratuitement, pas de taxes douanières, des exemptions sur les impôts, des exemptions fiscales, des exemptions sur des cadeaux parafiscaux. Je crois que le régime de Tebboune a enrichi Tosyali. Je rappelle que Tosyali a commencé depuis 2013 en Algérie, donc bien avant Tebboune. Sauf que l'immensité des cadeaux fiscaux et parafiscaux a été approfondie à l'époque de Tebboune. C'est le régime Tebboune qui a décidé d'élargir, de renforcer et d'offrir encore davantage les cadeaux, les avantages fiscaux, énergétiques et parafiscaux accordés à Tosyali à l'époque de Bouteflika, dans le cadre des incitations aux investissements, dans le cadre des mesures incitatives destinées à encourager l'investissement étranger. Tosyali a bénéficié de privilèges au même titre que les hommes d'affaires algériens, que les groupes algériens et que d'autres groupes étrangers. Mais c'était limité. C'était limité dans le temps, parce que normalement, ayant commencé en 2013, ces avantages devaient s'arrêter au maximum en 2023. Là, nous sommes en 2026 et Tosyali continue de bénéficier d'avantages qui durent depuis plus de 10 ans. Et encore une fois, le régime Tebboune lui a accordé un accès privilégié au gaz algérien, à l'électricité algérienne et au foncier algérien. Il peut importer sa matière première comme il veut, alors que les autres producteurs algériens ne peuvent pas importer la matière première. Il y a un traitement de faveur scandaleux qui a pris une dimension encore plus importante à l'époque de Tebboune qu'à l'époque de Bouteflika. Il faut savoir que Tosyali exporte